Salut à toutes et à tous, la Ranger Family, c'est Mousco, j'espère que vous allez tous bien. Dernière ligne droite avant le dernier épisode de Power Rangers Cosmic Fury. Du coup là, on va s'attaquer à la review de l'épisode 9, c'est parti. Alors l'épisode commence avec Zayto qui explique à Billy ce qui lui arrive. En gros, il disparaîtra après que la magie des maîtres de la transformation se dissipera dans son corps. Ensuite, ils reçoivent un appel de Z qui annonce que Holly est toujours sous contrôle mental et Bajilia se montre également en leur annonçant qu'elle a survécu et qu'elle a pu se reconstituer grâce à sa tentacule. Holly se retourne contre Z et dévoile les plans de Z aux Rangers avant de se faire arrêter. Les Rangers décident d'aller sur Eltar pour secourir Holly, mais Billy lui demande à Amelia d'attendre que toutes les équipes de Rangers soient réunies pour que tous ensemble ils puissent aller sur Eltar attaquer Z. Et pendant qu'il discute avec Amelia, Billy dit des trucs super intéressants. En gros, il lui dit que d'autres planètes sont prises pour cible par les forces de Lord Z. Du coup, ces extraterrestres, en gros, sont rapatriés sur Terre dans une ville appelée Nouvelle Tech, ou moi je préfère le dire en anglais, New Tech City. En gros, pour ceux qui n'ont pas capté la référence, Nouvelle Tech, c'est la ville de Power Rangers SPD. Du coup, vous savez très bien que Power Rangers SPD se passe dans le futur et plus précisément en 2025. Et dans Power Rangers SPD, on dit justement au tout début de la saison, on dit que la Terre a ouvert la porte aux extraterrestres. Du coup, grâce à Power Rangers Cosmic Fury, on sait comment est-ce que les extraterrestres ont pu vivre en harmonie avec les terriens. Du coup, le lien est parfaitement établi avec cette saison. Et du coup, par la même occasion, on comprend que l'équipe de la SPD, l'équipe B précisément, sera la toute dernière équipe de la Terre, chronologiquement parlant. Les Rangers arrivent sur Eltar et sont accueillis par le majordome de Z qui est devenu géant. Les Rangers invoquent alors le Megazord. Juste, j'aimerais faire un petit commentaire sur cette scène de combat Megazord. En fait, vraiment, dans cette saison, depuis le début, ça se voit qu'on n'a vraiment rien à foutre des combats Megazord dans cette saison. Pourquoi je dis ça? Parce que là, en fait, on est sur Eltar. Et les scènes de combat, en fait, c'est des scènes de combat terrestres, en fait. On voit des immeubles, des bâtiments, des grues. Et quand on est sur la forteresse de Z, on voit justement un plan de Eltar au loin avec l'architecture, les bâtiments et tout. Et c'est clairement pas les bâtiments terrestres qu'on a sur Terre. En fait, l'architecture d'Eltar, c'est un peu les bâtiments un peu style olympien, empire romain, etc. De toute façon, vous m'avez compris. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Et j'avoue que c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'ils fassent un effort au moins pour cette scène-là. Mais bon, ils l'ont pas fait, c'est dommage. J'aurais bien aimé parce qu'en fait, c'est Eltar, quoi. Donc, au moins là, fallait faire un petit décor spécial. Mais bon, bref, passons. Les Rangers pénètrent la forteresse de Z et parviennent à libérer Holly, Slicer et Mucus. Mais juste après, Bajilia les piège dans la forteresse et leur annonce qu'elle explosera à la fin du compte à rebours. Zayto décide alors d'utiliser ses pouvoirs pour créer un bouclier et s'évanouit à nouveau. Malheureusement, les portes du réseau de transmutation s'ouvrent et Zayto meurt à nouveau. Juste après ça, pendant que l'âme de Zayto retourne vers le réseau de transmutation, on voit Aeon qui s'agrippe à l'âme de Zayto. Je sais pas si vous voyez la scène, comment elle déchire le cœur. Parce que en fait, faut pas oublier que les deux vrais amis de cette équipe-là, ce sont Zayto et Aeon. Ils ont fait la guerre il y a des millions d'années ensemble avant d'être cryogénisés tous les deux. Et du coup, en fait, ce sont les deux seuls vrais amis. Et Aeon a perdu limite 2 fois là son meilleur ami, voire 3 fois. Il est mort une fois dans Dino Fury, à la fin de Dino Fury, pardon. Là, au début de Cosmic Fury, il disparaît et là, il meurt à nouveau. En fait, il faut se mettre à la place de Aeon. Le mec, il a de quoi péter un câble. Et en fait, cette scène-là, quand il s'agrippe à lui, elle résume tout le début de saison de Cosmic Fury. Franchement, ça m'a fait énormément de peine. Et du coup, pendant qu'il s'agrippe à Zayto, l'âme aussi de Aeon part vers le réseau de transmutation. Et du coup, Aeon, lui, tombe dans le coma. Juste après ça, dans le vaisseau, les Rangers cherchent un moyen de contrer Z qui est sur le point d'absorber les pouvoirs des 6 maîtres de la transformation. Du coup, Holly, lui, a une idée et cette idée est de combiner les 6 armes des Rangers Cosmic Fury. Et juste après ça, l'orbe cosmique qui appartenait à Zayto s'illumine en bleu et ce qui veut dire que Holly est sur le point et même devenu le Rangers Cosmic Fury bleu.
Juste après ça, nous retrouvons Lord Z en train d'absorber les pouvoirs des maîtres de la transformation. Du coup, il obtient sa toute nouvelle forme. Lord Z devient alors Maître Z. Et son costume, franchement, il est magnifique. C'est un très très beau power-up. C'est pas abusé, c'est pas trop moche non plus. Franchement, je trouve que c'est parfait. Juste, j'aurais bien apprécié que justement ça soit fait autrement, parce que là, il le fait comme ça, au milieu de nulle part, avec seulement 2 antinales. Moi, honnêtement, j'aurais bien aimé que ça fasse comme dans Power Rangers Opération Overdrive. Et pour ceux qui ont vu la saison, vous allez savoir de quoi je parle. De toute façon, je vais mettre les images. Dans le dernier épisode, quand Furious parvient à rassembler les couronnes, enfin les joyaux de la couronne Aurora, et qu'il enfile la couronne. À ce moment-là, il est entouré par son armée et tellement la puissance de Furious a augmenté grâce à la couronne, carrément, il libère une puissante énergie qui détruit les grêlons, son armée autour de lui. Et là, au moins, tu ressens la puissance du gars grâce à cet artefact-là. J'aurais bien aimé que ça fasse pareil pour Lord Z. Au moment où justement il devient Maître Z, une puissante aura énergétique se libère, carrément qui est ressentie dans tout l'univers. Vous voyez, même carrément qu'on voit des planètes ressentir cette aura maléfique et qu'on les voit en train de trembler et qu'on sent que c'est une aura malveillante. Mais bon, c'est dommage encore une fois, mais bon, c'est pas grave. Z a une très belle forme et c'est tout ce qui compte. Les Rangers le rejoignent et du coup, ils forment le blaster cosmique en combinant leurs armes. Malheureusement, sans effet, Z est vraiment trop puissant. Du coup, Ravi, lui, invoque les ordres, mais Lord Z, enfin Maître Z, les détruit aussitôt. Et par la même occasion, il mentionne Dark Spectre en disant qu'il serait fier de lui s'il le voyait. Et pour ceux qui ont oublié qui est Dark Spectre en gros c'est le monarque du mal qui a créé l'alliance maléfique dans Power Rangers dans l'espace. Bajilia et Scrozzle font irruption pendant le combat et trahissent Z en utilisant le maître de la capture pour enfermer Z dedans. Puis les Antinals se servent du blaster cosmique contre les Rangers et ces derniers se font encercler. Bajilia dévoile son plan qui est de faire en sorte que l'énergie maléfique de Z concentrée dans la machine explose et libère une vague d'énergie négative qui éradiquera tout ce qui est bon dans l'univers. Alors honnêtement, le plan de Bajilia, je l'ai vraiment pas vu venir et je pense que personne ne l'a vu venir. C'était pour moi une très bonne idée. Ok, certes, ça peut être un peu du réchauffé, d'accord, mais bon, je trouve que en fait, ça concorde bien avec ce qu'est Bajilia en fait. Déjà, je vais vous expliquer ces 2 choses. La première, c'est en fait, je dis que c'est un peu du recyclé parce qu'en fait, Zordon à sa mort dans Power Rangers dans l'espace, une vague d'énergie positive s'est libérée à travers tout l'univers et a éradiqué tout le mal dans l'univers. Et du coup, ce que Bajilia veut faire, elle, c'est tout le contraire. C'est libérer une vague d'énergie négative à la mort de Z, pour que justement tout ce qui est bon dans l'univers disparaisse. Et honnêtement, je trouve que c'est une super bonne idée, surtout pour elle. En fait, elle, je vous avais dit en tout début d'épisode de la saison Cosmic Fury, que elle, en fait, elle a une manufacture d'armes. En gros, elle veut éradiquer le bien. Comme ça, tous les méchants se feront la guerre entre eux. Et du coup, en fait, les gens vont s'armer chez elle, dans sa manufacture, dans son entreprise. Et du coup, en fait, son plan, il est parfait pour elle. Et honnêtement, je trouve que c'est un très bon plan, parce que je m'attendais vraiment pas pour le coup. Dans les dernières minutes de l'épisode, Slicer demande à Solon d'appeler tous leurs alliés. Le combat de leur vie était sur le point de commencer. Juste après ça, Solon contacte toutes les équipes de Power Rangers et c'est comme ça que l'épisode se termine. Petite conclusion du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Moi j'ai trouvé que c'était un très bon épisode, voilà, on sent que c'est la fin, on sent que vraiment dans le prochain épisode, ça, voilà quoi, il va y avoir des choses très 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 intéressantes. Et déjà on a Maître Z, son costume qui est magnifique, le mec il est surpuissant quand même, bon il a dessiné juste un Z sur un rocher mais bon ça bref c'est pas grave. Bajilia, son plan qui est un très bon plan. Bon après depuis le début de saison on pouvait se douter que Bajilia avait un truc derrière la tête quand elle a libéré Lord Z de son cristal. Parce que c'est des méchants, ils sont sans foi ni loi. Donc fallait pas s'attendre à ce qu'elle soit loyale à 100%. Donc fallait s'y attendre, on savait qu'elle avait quelque chose derrière la tête. Mais bon, en tout cas, son plan, je l'avais vraiment pas vu venir encore une fois. Et franchement, je trouve que c'était très très bien joué de la part des scénaristes. Et bon, après, voilà, on a eu la mort de Zaito, encore une fois, malheureusement. Et surtout, Aeon qui me fait énormément de peine.
Je vous ai dit, pour moi, c'est Aeon qui souffre le plus dans cette saison, clairement, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Hein. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est passé, Aeon? Parce que bon, Zaito, lui, il est retourné vers le réseau de transmutation parce qu'il est mort, mais Aeon, lui, il n'est pas vraiment mort. Son esprit s'est agrippé à Zaito, mais du coup, où est-ce qu'il est? On verra ça dans le prochain épisode, en tout cas. En tout cas, la Ranger Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le pouce du Ranger bleu, à mettre un commentaire et à me dire par la même occasion en commentaire si vous ou pas vous avez aimé cet épisode et qu'est-ce que vous pensez de Maître Z, du plan de Bagilia, etc., etc. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo, la Ranger Family. C'était Mousco. Ciao.